Incroyable. Incroyable. J'arrive pas à y croire. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Honnêtement, je vais me réveiller. C'est un cauchemar, les gars. C'est un cauchemar. Cauchemar, cauchemar, cauchemar. Soirée cauchemardesque. Et tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, c'est la même chose. C'est incroyable. À un moment donné, c'est incroyable. Alors moi, vous allez me dire, ouais mais Sacha, regarde, Paris a tiré 35 fois au but. Liverpool a tiré 2 fois au but. Liverpool, une occasion, un but. Le Paris Saint-Germain, 110 000 occasions, 0 but. Pas de problème, je le conçois. Ça, c'est pas la faute d'Enrique si Dembélé n'arrive pas à mettre un ballon au fond contre Liverpool, alors que contre Brest, il y arrive. Pareil pour Barcola, pareil pour Kvaratskhelia. Mais moi, je suis désolé de le dire. Ce soir, le football a perdu ce soir. Et moi, honnêtement, je n'ai même plus envie de regarder le football après ce que j'ai vu ce soir. Et ça aurait été une autre équipe que le Paris Saint-Germain, ça aurait été pareil. Mais quand tu vois comment Liverpool a joué ce soir et comment le PSG a joué ce soir, vous n'allez pas me dire que le football a gagné. Quoi qu'il en soit, Paris mérite de gagner. C'est peut-être l'un des plus beaux matchs du PSG. Mais malheureusement, le Paris Saint-Germain, et moi je suis désolé, Enrique est fautif. Parce que Enrique connaissait ce gardien de merde, ce gardien de pute, ce gardien d'enculé. La vidéo sera démonétisée, je m'en bats les couilles. De toute façon, j'ai même plus de locaux, j'ai même plus d'appartements pour faire les vidéos. Je fais les vidéos dans la rue, je m'en bats les couilles, je suis un supporter du PSG et je ferai toujours les vidéos, quoi qu'il en soit. Peu importe que je sois SDF ou pas SDF, c'est la même chose. Donnarumma, tu es une grosse pute. Voilà, moi je te le dis. Je le dis et je m'en bats les couilles des commentaires. J'en ai rien à branler. Je suis un vrai supporter parisien et c'est pas normal ce soir de perdre le match. Parce que, d'accord, t'as pas de réussite. Tu n'es pas efficace devant le but, ça arrive. Ça arrive. T'es stressé, tu joues Brest toutes les semaines, tu joues Lille toutes les semaines, tu joues Lyon toutes les semaines. C'est d'une facilité déconcertante la Ligue 1. Mais là ce soir, c'est quoi la différence entre Liverpool et le Paris Saint-Germain? Pourquoi Paris est une petite équipe et Liverpool une grande équipe? Parce que Liverpool a un très grand gardien, Alisson Becker, chose que n'a pas le Paris Saint-Germain, qui fait confiance à un gardien qui est complètement catastrophique et nullissime depuis maintenant plus de 4 ans. Plus de 4 ans que ce mec-là n'arrive pas à faire un arrêt, que le mec n'arrive pas à faire une sortie aérienne, que le mec n'arrive pas à faire une prise de balle. C'est bon, ça fait 4 ans et demi maintenant. Ce mec-là est une grosse pute. Mais à l'arrivée, c'est pas de sa faute. C'est la faute des dirigeants qui ont voulu faire confiance à ce gardien. C'est Enrique qui voit depuis un an que Donnarumma n'est pas à la hauteur et c'est lui qui a été chercher Safonov pour le laisser sur le banc numéro 2. Quel intérêt d'être venu chercher Safonov 15 millions d'euros pour laisser Donnarumma qui ne progresse pas, qui est nul, qui n'arrive pas à faire 3 matchs d'affilée corrects. Ce mec-là est une grosse pute, c'est tout. Ce mec-là, il fait 3 mètres. Il fait 3 mètres de taille. Il fait 3 mètres de taille, il n'arrive même pas à faire une sortie aérienne, il n'arrive même pas à faire un arrêt. Vous vous rendez compte que ce mec-là, Paris ne veut plus le prolonger. Le mec, tellement qu'il est nul, tellement que personne n'en veut, le mec est prêt à baisser son salaire. Donnarumma est prêt à baisser son salaire à 25 ans pour rester au Paris Saint-Germain. Mais quel joueur à 25 ans veut baisser son salaire? Surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain. Mais c'est honteux, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Nuno Mendes, pareil, catastrophique. Nuno Mendes, c'était un tueur en 2021, un joueur exceptionnel en 2022, mais ses blessures l'ont tué. Et ce soir, il est catastrophique, il est nullissime. Premier quart d'heure, Mendes, il est horrible, il est complètement à côté de la plaque. Le mec, il fait des passes en retrait qui vont en corner pour l'équipe adverse. Le mec n'arrive pas à faire une passe correcte. Bon, après, il s'est remis dans le match, mais sur le but, il est clairement fautif. Mais moi, ce que j'en veux, d'accord, tu peux rater des occasions. Ça arrive de ne pas être efficace devant le but, mais tu n'as pas le droit de perdre ce match. Tu dois tout faire pour au moins garder le 0-0. Et c'est toujours pareil avec le PSG. Tous les ans, c'est la même chose. Essaye d'au moins de garder le score de 0-0. Tu vois que tu n'arrives pas à marquer. Tu essayes jusqu'au bout. D'accord, c'est louable. C'est très très bien d'y croire jusqu'au bout. Mais tu vois que tu n'y arrives pas. Tu vois que Alisson, ce soir, il est sur un nuage. Il est en état de grâce, Alisson, ce soir. Tu ne peux pas lui marquer de but. Mais au moins, sois pragmatique et reste avec le 0-0. C'est ça le problème d'Enrique aussi. Pourquoi Doué ne commence pas le match? Pourquoi Doué ne commence pas le match? Pourquoi Doué n'est pas titulaire sur ce match? Alors que Doué, il est sur un nuage. Il est sur un nuage depuis quelques matchs, c'est pas vrai? Doué, il est sur un nuage depuis plusieurs matchs. Et on a vu que Doué, dès qu'il est rentré, en une demi-heure, il a fait plus que Barcola en 1 heure. Pourquoi Doué ne débute pas le match? Doué, il est exceptionnel depuis une dizaine de matchs. Doué, c'est le maître à jouer de cette équipe. Le mec, il a du Neymar dans les pieds. Pourquoi tu te prives d'un joueur qui peut tout anticiper,
qui crée le jeu au milieu et tu continues avec Lara Fabian au milieu de terrain. Mais Lara Fabian, il avance pas, il est nul, frère. Ça fait 3 ans qu'il est nul. Pourquoi tu continues avec Lara Fabian Ruiz? Pourquoi tu continues avec Lara Fabian Ruiz? Il n'avance pas, il est nul. Impact physique de quoi? Il est nul. Tu t'es trompé. Moi, je l'ai dit avant le match. Dès que j'ai vu la compo, je voulais aller mettre un billet sur le PSG. Mais moi, quand je fais la vidéo hier, quand je fais la vidéo du prank où Paris va gagner 3-1, mais moi, dans mon esprit, Doué va jouer. Doué va jouer au milieu de terrain. Gvara, Barcola, Dembélé devant. Qu'est-ce que t'as été mettre au dernier moment, Fabien Ruiz? Il est nul, il avance pas, il prend pas ses responsabilités, il récupère pas un ballon, il met aucune passe devant. Il ne sert strictement à rien, ce mec. Pourquoi tu mets pas Doué dès le départ? Je ne comprends pas. Le mec est sur un nuage. Doué, il est idolâtré par tout le monde depuis quelques matchs. Il est incontestable de son rendement sur le terrain. Sa titularisation à Doué, elle est incontestable. Mais pourquoi tu le fais pas jouer dès le début? Pourquoi tu fais pas jouer dès le début? Non, moi je comprends pas. Je comprends pas les mecs qui foirent tout juste sur un match de Ligue des Champions. Ça c'est comme avec une gonzesse, avec une moche au resto, t'es en confiance. Et bah contre Brest, t'es en confiance. Mais dès que tu joues contre Liverpool, eh bah là c'est une bombe au resto, là tu perds tes moyens. Mais c'est pas normal, frère. C'est pas normal. Tu le sais que c'est pas normal. Et là je suis désolé, sur ce coup-là, Enrique est fautif. Enrique est fautif de ne pas avoir mis Doué dès le début. Alors je sais ce que vous allez me dire encore. Mais Sacha, en première mi-temps c'est honteux. Il y a penalty sur Barcola. Il y a penalty sur Barcola, il y a carton rouge. Mais oui mais frère, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas la première fois qu'on se fait voler. C'est pas la première fois qu'on se fait voler. Campos il va faire l'abruti. D'accord? L'arbitre il nous a volé. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, toutes les occasions que tu rates, Neves sur le festival de Dembélé en première mi-temps, il doit la mettre. Il la met pas. Kvaratskhelia, quand il élimine tout le monde, il doit la mettre. La triple occasion avec Barcola et Dembélé, il doit la mettre, il la met pas. C'est ça ce qu'on reproche au Paris Saint-Germain. 35 tirs, t'arrives pas à mettre un ballon au fond. Et à un moment donné, il y a un problème. Moi, je suis désolé, d'accord. Alisson, il a fait un match exceptionnel. Alisson, c'est l'homme du match. Alisson, il a fait un match incroyable. Mais c'est pas normal que t'arrives pas à mettre au moins un but. C'est pas normal. C'est strictement pas normal, je suis désolé. C'est pas normal. Alors désolé, je m'éloigne parce que là, les gens, ils sont en train de me prendre pour un fou. Mais là, je suis désolé, les gars. C'est inadmissible de pas réussir au moins à convertir une occasion en but. C'est pas normal. C'est pas acceptable. Je suis désolé de le dire. Ce soir, Donnarumma, quoi qu'il arrive, l'arbitre a niqué le match. D'accord. Donnarumma, lui, il a pas niqué le match, il l'a fracassé. Voilà, Donnarumma, il faut qu'il parte du Paris Saint-Germain. Donnarumma, c'est terminé. Donnarumma, je veux plus le voir. C'est une grosse merde. Il va falloir nous expliquer aussi pourquoi Safonov est venu rejoindre le Paris Saint-Germain. Il va falloir nous expliquer à un moment donné. À un moment donné, il va falloir rendre des comptes aussi. Parce que d'accord, Paris fait un très gros match. Paris a dominé Liverpool ce soir. Paris a dominé Liverpool. Putain, je peux même pas faire une vidéo correcte. Franchement, quelle vie de merde, hein, je vous le dis. Quelle vie de merde. Franchement, les gars. Franchement, il va falloir rendre des comptes. Tu vas chercher Safonov, 15 millions d'euros pour le mettre sur le banc toute la saison. Alors que le Donnarumma, il est catastrophique, il est nullissime. On sait que la concurrence, ça fait du bien aux joueurs. Qu'à Barcola, ça lui a fait du bien que Doué et Kvaratskhelia arrivent. Mais pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi cette équipe, ça ne marchera jamais? Pourquoi avec cette équipe, ça ne marchera jamais? Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tout gâcher sur un match alors qu'il y avait une dynamique exceptionnelle? Je n'arrive pas à comprendre. Honnêtement, les gars, je n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, Donnarumma va bien niquer ta mère, la grosse pute. Va en Turquie, frère. T'as plus de cheveux sur les cheveux. T'as plus de cheveux sur la tête, ça fait des années, mais t'es une grosse merde. Moi je te le dis, t'es une grosse merde, t'es un enfant de pute, j'en ai rien à foutre, j'insulte toute ta famille, je m'en bats les couilles. Parce que ça fait 4 ans et demi maintenant. Maintenant ça fait 4 ans et demi, moi j'ai plus rien à perdre. 4 ans et demi que tu mets pas un pied devant l'autre. On a viré Navas à l'époque pour te faire de la place, alors que c'était le meilleur gardien du monde. C'est ça le problème. Par exemple, à un moment donné, il y a un coup franc. Il y a un coup franc en première mi-temps, à 5 minutes de la fin de la mi-temps. Pourquoi c'est Dembélé qui le tire alors que Hakimi, c'est un phénomène sur les coups francs? Là aussi, ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé de le dire, ça n'a pas de sens. Moi, je veux bien que tu manques d'efficacité ce soir.
Il n'y a pas de souci, tu manques d'efficacité ce soir. Mais tout ne doit pas être excusable sur ça. Parce que certes, ce soir, tu n'arrives pas à marquer, mais tu ne dois pas repartir avec la défaite ce soir. C'est un scandale. Voilà, c'est une honte sociale. Marquinhos, il a fait un bon match. Pacho, très moyen. Hakimi, il est bon, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Mais Mendes, ça a été catastrophique. Il faut parler de Mendes, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Chouchou du parc ou pas chouchou du parc, moi Mendes, c'est plus possible. Mendes, il n'arrive pas à retrouver son niveau. Vous lui avez fait des gorges profondes. Moi, je ne lui ai pas fait de gorges profondes. Je suis le premier à dire depuis le début de saison que Mendes n'arrive pas à retrouver son niveau. Comme par hasard, Mendes ne se blesse plus. C'est bizarre, Mendes, quand c'était un phénomène, il se blessait tous les 3 minutes. Tous les 2 matchs, il se blessait pour 6 mois, Mendes. Et depuis qu'il est devenu nul, le mec ne se blesse plus. Mais Mendes, il est catastrophique. Moi, je comprends pourquoi ils l'ont prolongé, c'est pour vite le vendre. Il faut vite le vendre parce que ce mec-là n'apporte plus rien. Que ce soit offensivement, il ne fait plus de courses comme avant, il ne fait plus de percées comme avant, il ne fait plus de passes comme avant, il ne fait plus de centres comme avant, il fait plus comme avant ses tirs de loin où il prenait ses responsabilités. Défensivement, c'est chaotique, il a plus de rapidité, il a plus de vitesse, il a plus de dribble, il ne sert strictement à rien. Donc lui, je vais pas l'insulter, mais Donnarumma, je l'insulte. Voilà, rien à foutre. Lui, il a niqué. Lui, ça fait 4 ans qu'il nous nique. Et lui, il faut vite le virer. Lui, il faut vite le virer, mais très, très, très rapidement. Très rapidement, parce que c'est une grosse pipe. Il sert strictement à rien. Et maintenant, ça fait 4 ans que ça dure, donc il faut le jeter. Voilà, il faut le jeter, le transférer, le mettre aux oubliettes, le mettre à la poubelle et passer à autre chose et enfin prendre un grand gardien. Parce que la différence entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, c'est que Liverpool, il leur faut seulement une occasion pour marquer. Paris, il leur faut 70 milliards d'occasions pour marquer. Alisson Becker, Donnarumma, voilà la différence. Voilà la différence. Je sais plus qui c'est qui disait à l'époque, tu prends du principe où tu as un très grand gardien, un très grand défenseur, un très grand milieu de terrain et un très grand attaquant, c'est déjà quelque chose. Sauf que nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Voilà. Malheureusement, même nous devons nous remettre en question parce que le problème, c'est que on ne peut pas comparer ces matchs-là à un match de Ligue 1. Comme je l'ai dit, c'est comme si tu avais rendez-vous avec une meuf moche. Tu as rendez-vous avec des moches tous les week-ends au resto et tu vas dominer, bien sûr, parce que tu es en confiance, parce que la meuf, elle est moche. Donc, c'est facile de la voir, c'est facile de la baiser. Et quand tu as rendez-vous avec une bombasse, là, tu perds tes moyens parce que tu as du mal. C'est pareil, t'es pas en confiance parce que tu penses que la meuf est meilleure que toi. Mais moi, je l'ai vu dès le début. Dès le début, je l'ai vu le stress. Dès le début, j'ai vu le stress. Et quand j'ai vu les occasions se multiplier et qu'on n'arrive pas à les mettre au fond, je savais qu'on pouvait jouer toute la nuit et qu'on ne marquerait pas. Voilà, très clairement, les joueurs n'ont pas supporté la pression ce soir. Que ce soit Ousmane, que ce soit Kvaratskhelia, que ce soit Barcola. Moi, j'ai bien aimé l'entrée de Doué. Vitinha et Joao Neves, j'ai rien à leur reprocher à part Joao. Joao, il doit mettre le but. Voilà, je suis désolé de le dire. Ça arrive, mais Joao, il doit mettre le but. Sur le festival de Dembélé, où Dembélé fait le festival à droite, où il élimine 2 joueurs de Liverpool. Je suis désolé, Joao Neves, d'accord, le rebond, mais tu dois la mettre. Voilà, tu dois la mettre. Barcola, tu dois la mettre. Dembélé, tu dois la mettre. Kvaratskhelia, tu dois la mettre. Il doit y avoir 4-0 à la mi-temps. C'est ça la différence entre les grands clubs et les petits clubs. Voilà, c'est très clair. Il doit y avoir 4-0 à la mi-temps. Et il y a 0-0. On leur a marché dessus. Ils n'ont pas existé. Mais comme d'habitude, tu ne peux pas faire un match sans prendre 2 buts. Parce que moi, je conçois que ça peut arriver. L'arbitre te vole. D'accord ? Mais est-ce que c'est la faute de l'arbitre si tu rates 12 milliards d'occasions ? Je pense pas que c'est la faute de l'arbitre. Honnêtement. Voilà. Tu rates 12 000 occasions, c'est de ta faute. L'arbitre, il t'encule, pas de souci. Mais c'est pas la faute de l'arbitre si Dembélé, Kvara, Barcola, Neves ratent toutes ces occasions-là. Moi, je veux bien crier au scandale. Je veux bien crier au vol. Oui, il y a pénalty sur Barcola. Oui, il y a carton rouge pour Konaté. Mais à l'arrivée, ça change quoi ? Même sans ça, tu dois gagner 4 ou 5-0 ce soir. C'est la vérité des choses. Tu dois gagner au moins 4 ou 5-0 minimum. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Et je suis désolé, Enrique, tu dois anticiper le fait que Donnarumma n'est pas décisif et que ça fait des années. Donnarumma n'a aucun match référence en Ligue des Champions. Et ça, il faut le constater. C'est ça le problème. Il a fait Moi, je l'ai dit au début. Mais non, c'est pas grave, Sacha, c'est pas grave. J'avais dit qu'il fallait amener de la concurrence à Nuno Mendes, sachant que Beraldo n'est pas au niveau, sachant que Lucas Hernandez est blessé et qu'on savait qu'il n'allait pas revenir avant janvier et février et qu'il ne retrouverait pas son niveau directement. Il aurait fallu mettre un concurrent à Nuno Mendes,
À chaque poste, tu dois avoir de la concurrence. Hakimi n'a pas de concurrence, même s'il n'y a rien à lui reprocher. Nuno Mendes n'a pas de concurrence. Donnarumma n'a pas de concurrence. Et la problématique, c'est qu'il faut de la concurrence. Fabien Ruiz n'a pas de concurrence. C'est pour ça. Parce que Warren Zaïre-Emery ou Fabien Ruiz, même combat. Je suis désolé, il y en a qui disent « Ouais, mais avec Warren, ça aurait été mieux. » Non, avec Désiré Doué, dès le début de match, ça aurait été mieux. Parce que Doué, il leur aura fait la misère. Dès qu'il est rentré, il leur a fait la misère. Il a eu au moins 3 ou 4 prises de balles où il frappe de loin. Et malheureusement, il tombe sur un Alisson Becker. Des grands soirs, des grands jours. Et voilà, une occasion, un but. Plus un grand gardien. Voilà où ça se joue la différence. Je savais qu'ils allaient marquer à la fin, je l'ai dit, je l'ai annoncé. Malheureusement, je suis tout seul devant ma télé, donc voilà, je ne peux pas prouver ce que j'ai dit. Mais déjà, dès que j'ai vu la compo d'équipe, j'ai dit à Nono, ce soir, je joue pas. Honnêtement, je vais dire la vérité, je voulais mettre un petit billet sur Paris, mais dès que j'ai vu que Doué n'était pas titulaire, j'ai dit c'est mort. Je l'ai dit, c'est mort. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà, je suis désolé, Enrique, il a foiré sa compo d'équipe. Même si je pense qu'avec cette équipe qu'il a alignée, il aurait dû marquer. Mais on voit que Enrique encore a des progrès à faire. C'est peut-être l'entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain, mais il faut aussi qu'il se remette en question sur les choix. Voilà, je suis désolé de le dire. Moi, au match retour, je vais faire semblant d'y croire, mais j'y crois pas. Pour moi, c'est bien beau de vouloir jouer sans 9, mais tu es obligé d'avoir un numéro 9. Il faut un très grand numéro 9 dans cette équipe. Il faut un très grand gardien, chose qu'on n'a pas. Il faut un grand arrière-gauche, chose qu'on n'a pas. On a critiqué Marquinhos toute la saison en expliquant heureusement qu'il y a Pacho. Moi je l'ai précisé, malheureusement je fais que 200 vues. Donc voilà, mais je l'ai précisé, je l'ai dit que Pacho, c'est pas l'assurance tout risque, c'est pas la sécurité sociale. Il se fait souvent fracasser, il se fait souvent prendre de vitesse. On a vu aujourd'hui, c'était pas terrible. Des passes en retrait bizarres, c'est compliqué. Mais sinon, Liverpool n'a pas existé. Donnarumma, il a eu un seul arrêt à faire. Il n'a pas été capable de le faire. Regardez ses sorties aériennes catastrophiques. Dès qu'il a la balle dans les mains, t'as peur. Dès qu'il a la balle dans les pieds, t'as peur. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Donc il y aura beaucoup de travail encore à faire. Il faut virer Donnarumma, prendre un gardien de grande classe. Il faut virer Mendes, le mettre en compétition, au moins soit le vendre ou soit le mettre en concurrence avec un grand arrière-gauche. Encore faut-il trouver un grand arrière-gauche. Marquinhos, ça fait un gros match ce soir. J'ai rien à dire, j'ai été surpris par le match de Marquinhos. Même si pour moi, sur le but, tout le monde s'est fait prendre, hein, honnêtement, par un contre. Mais moi, Marquinhos, ce soir, il a fait un gros match. Donc bravo à lui. Pacho, j'ai pas aimé ce soir, voilà, j'ai pas peur de le dire. Hakimi, je l'ai pas trouvé catastrophique, mais je l'ai pas trouvé dedans. Voilà. Pourtant, Achraf, il a été exceptionnel toute la saison. Mais ce soir, voilà, je dis pas qu'il est mauvais, Achraf, mais il a pas beaucoup apporté ce soir. Voilà. Neves, très bon. Malheureusement, il rate son occasion. Vitinha, très bon. Lara Fabian, Ruiz. Lara Fabian, tu dois dégager, toi. Toi, tu dois vite dégager. Oui, excusez-moi, je finis, j'arrête. Donc, voilà, vous voyez, c'est l'énervement des supporters parisiens qui insultent. C'est le français bas, qui insulte toujours, au lieu de parler gentiment. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'il appellera pas les flics. En tout cas, les gars, voilà, hein, défaite 1-0. Les mecs, ils font la fête le week-end, mais ils viennent nous faire chier la semaine. C'est pas un problème. Donc, voilà, je suis dans le noir. Malheureusement, j'ai pas pu faire la vidéo chez moi, mais je suis vraiment dégoûté, les gars. Je suis vraiment dégoûté de cette défaite du Paris Saint-Germain. Voilà, je suis désolé, il n'y a pas de décor. De toute façon, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son. Voilà, c'est ce qu'il aurait dû avoir dans cette chaîne. Malheureusement, on s'est fait arnaquer tout le temps. On nous a fait des fausses promesses, mais voilà, je raconte ma vie, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà, ce soir, je suis vraiment dégoûté parce que non seulement on a perdu, le football a perdu ce soir. Parce que je suis désolé, même ceux qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain, ils peuvent pas dire que ce soir Liverpool a fait un grand match. Non, Liverpool a fait un match de merde. Et on a fracassé Liverpool, mais malheureusement au score ça ne se voit pas. Et à l'arrivée, c'est Liverpool qui gagne ce match, malheureusement. Pourtant Paris a fait l'un des meilleurs matchs de sa saison. Mais malheureusement, quand t'as pas de gardien, tu peux pas gagner les matchs. Quand t'as pas de vrai numéro 9 et de vrai buteur, voilà. Après, moi, on va me dire la Ligue 1. Voilà. Est-ce que c'est la faute de la Ligue 1 si Neves n'a pas mis son occasion, si Dembélé n'a pas mis son occasion, si Kvaratskhelia n'a pas mis son occasion, si Barcola et Dembélé n'ont pas mis leur triple occasion, est-ce que c'est la faute à la Ligue 1 ? Je ne pense pas. Il faut arrêter de mettre tout sur le dos de la Ligue 1.
Ça veut dire qu'en Ligue 1, ils ont plus la confiance, ils n'ont pas la pression. Là, ce soir, ils ont été mis sous pression, et ben ils ont été aux abonnés absents. Malheureusement, au niveau de l'efficacité, je parle, hein, au niveau de l'efficacité, parce qu'au niveau du jeu, on les a broyés, on les a humiliés, on les a fracassés. Mais malheureusement, t'as un gardien qui a Parkinson, t'as des attaquants qui sont fébriles devant le but, et tu n'arrives pas à faire la différence. Et en plus de ça, tu n'es pas pragmatique, parce qu'un match comme ça, quand tu n'arrives pas à marquer, tu te dois au minimum de garder le 0-0 pour avoir toutes tes chances au match retour. Et même ça, tu n'en es pas capable. Ça m'a rappelé le match contre l'Atlético Madrid. Voilà, très clairement. Le match où on perd contre l'Atlético Madrid, où on les tue de la première à la 90e, on mène 1-0 et on trouve le moyen de perdre 2-1. Et c'est ça qui me dérange avec Enrique. D'accord, tu veux gagner, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même être pragmatique et tenir le 0-0. Je sais pas, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi tu ne gardes pas le 0-0. Il faut être pragmatique parce que tu mets pas les occasions. Tu mets pas les occasions, mais au moins garde le 0-0 pour avoir une chance au match retour. Moi, je sais pas. Je comprends pas. Mais bref, malheureusement, je suis pas. Excuse-moi, toi, t'es parisien ou t'es quoi? Ah, je suis parisien, frère. Ah, j'aime aussi. Bah bon, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. Le match retour, on va gérer. Je sais pas. Je pense pas, mais bon. En tout cas, voilà les gars. Bon bah malheureusement, voilà défaite. Je sais pas quoi dire. Je suis dégoûté. Vraiment, je suis vraiment dégoûté parce que c'est invraisemblable quand tu regardes le match. Hein. Quand tu regardes le match avec tes deux yeux, c'est invraisemblable de se dire que tu as perdu ce match en tirant 30 fois au but, alors qu'eux, ils ont tiré 2 fois au but. Le nombre d'occasions que tu as, c'est vrai que l'arbitre aurait pu t'aider ce soir, mais là, tu as tout contre toi. La balle ne voulait pas rentrer, tu es tombé sur un gardien phénoménal et tu étais contre un arbitre qui était contre toi, malheureusement. Donc voilà, malheureusement, défaite 1-0. Mais là, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je sais pas ce qui va se passer au match retour. Mais si ça s'arrête au match retour, j'ai envie de prendre du recul et arrêter toute cette merde parce que là, ça me dégoûte. Quand je vois une équipe comme le Real Madrid qui gagne presque toutes les Ligues des Champions et que c'est une équipe qui ne joue pas bien au football, quand tu vois que c'est la plus mauvaise équipe qui gagne à la fin à chaque fois, bah ça donne pas envie de regarder du football en fait. Et le football me dégoûte. C'est plus le football des années 2000, des années 2005, des années 2010, même des années 2015. Le foot a beaucoup évolué. Maintenant, c'est plus la meilleure équipe qui gagne, c'est même les plus pourrites qui gagnent. Et franchement, même, je suis désolé, mais même Liverpool m'a déçu parce que je pensais que Liverpool jouait un minimum au football. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient « Oh, j'en ai marre d'affronter le Barça, j'en ai marre d'affronter le Barça. » Mais ouais, mais au moins avec le Barça, t'aurais eu plus de chance, je pense. Mais bref, quoi qu'il en soit, Liverpool ou le Barça, ce soir, tu dois gagner 5 ou 6-0 et tu perds 1-0 à l'arrivée. Donc c'est un scandale, c'est une honte, c'est inadmissible, je n'accepte pas. Pour moi, c'est la défaite de Donnarumma, mais avant tout, la défaite aussi de Enrique un petit peu. Parce que Enrique a mis des joueurs sur le terrain qui n'ont rien à faire sur le terrain. Voilà, moi je dis depuis 6 mois que Nuno Mendes ne doit plus être dans cette équipe. Ça fait 6 mois que je dis que Donnarumma ne doit plus être dans cette équipe. Ça fait 6 mois que je dis qu'il fallait mettre un concurrent à Mendes, un concurrent à Hakimi, qu'il fallait dégager Fabian Ruiz, qu'il fallait dégager Warren Zaïre-Emery, parce que ça fait 1 an qu'ils sont aux abonnés absents, surtout Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, ce soir c'est l'échec du football. Paris a fait un gros match, mais Paris ne marque pas, et Paris en plus de ça perd. Donc je pense que Enrique a manqué de pragmatisme. Enrique a tout gâché les efforts qu'il a fait ces dernières semaines en mettant Doué sur le banc. Parce que Doué, c'est un peu ta pièce maîtresse depuis 5-6 matchs. Le PSG va très bien depuis 3 mois, et c'est en grande partie grâce à l'évolution en grande pompe de Désiré Doué. Et là, d'un seul coup, tu décides de mettre Désiré Doué, qui est en pleine confiance, sur le banc, et de mettre Kvaratskhelia, qui n'est pas trop en confiance ces dernières semaines. Donc je ne comprends pas la logique d'Enrique. Donc Enrique qui a l'habitude de dire, c'est moi le responsable. Je suis désolé de le dire. Ce soir, tu es un petit peu responsable. Tu es peut-être l'entraîneur qu'il faut au PSG, mais ce soir, tu as encore fait des choses qu'il ne fallait pas. Mais il va falloir les corriger. Mais ce soir, j'arrive pas à accepter qu'on ait perdu. Voilà. Désolé, mais tchuss.